Donc effectivement, nous allons vous présenter notre expérience rennaise. Euh, pour rebondir sur les propos du docteur Schall, effectivement, nous avons été sollicités en tant que CARSAT Bretagne dès 2015 par un des médecins du travail effectivement du CHU qui s'interrogeait sur un certain nombre de questions et notamment de plaintes qu'il avait pu recueillir de la part des soignants qui utilisaient le méopa dans le cadre de leur activité aux urgences pédiatriques. Assez rapidement, la question posée, est-ce que vous pouvez effectivement réaliser des prélèvements et doser donc le protoxyde d'azote auquel est exposé donc les soignants. Et assez rapidement, à ce stade, il nous a été évoqué par les soignants eux-mêmes l'intérêt qu'ils attachaient à conserver l'utilisation du Myopa, qu'ils jugeaient indispensable à la réalisation effectivement d'un service et de soins de qualité vis-à-vis effectivement du public accueilli. Donc c'est donc dans ce cadre que nous avons réalisé cette première intervention. Alors pour revenir sur nos missions, les CARSAT ou bien la CRAMIF pour la région Île-de-France, ont en effet une partie de leurs activités réservée à la prévention des risques professionnels dans les entreprises. Donc nous avons effectivement des missions de coordination et de développement de la prévention donc des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les entreprises. Et on a effectivement à notre disposition donc, des personnes, des ressources humaines au profil particulièrement varié, avec des préventeurs plutôt généralistes et puis des personnes spécialisées dans certains domaines. Et là, en l'occurrence, il y avait effectivement besoin de compétences en chimie, donc c'est la raison pour laquelle effectivement on a travaillé avec Emmanuel Jouve sur toute la partie chimie, et on avait également besoin de compétences en aérolique, et on travaille sur ce point-là avec un autre collègue, Didier Austin, qui lui est spécialisé sur ce volet particulier. Notre objectif initial visait donc à établir un diagnostic initial de la situation au sein donc des urgences pédiatriques. En clair, on a commencé par un volet métrologique qui a consisté effectivement d'une part à doser le protoxyde d'azote auquel étaient exposés donc les soignants, premier point, et de manière concomitante, on a fait une qualification aérolique non seulement des systèmes d'évacuation des gaz anesthésiants, mais également plus globalement de la ventilation générale des locaux. L'idée était d'obtenir finalement ou de comparer les résultats de ces valeurs avec des valeurs de référence. Alors pour la ventilation des locaux, il s'agissait effectivement de références fixées très précisément par le Code du travail. Quant au protoxyde d'azote, effectivement, comme cela a été déjà rappelé ce matin, il s'agissait de comparer finalement les valeurs mesurées à une circulaire du ministère de la Santé qui remontait effectivement à 1985. Donc on pose effectivement le diagnostic initial. Alors, on est en capacité au sein des CARSAT ou bien de la CRAMIF de faire ce type d'intervention parce qu'on a acquis effectivement une expérience terrain qui, sans être présomptueux, peut être considérée comme une forme d'expertise au fil des années. Cela nous conduit d'ailleurs, avec souvent l'INRS, à produire un certain nombre de documentations qui capitalisent finalement cette expérience et que l'on met à disposition donc, des entreprises pour qu'elles en profitent. Et puis, le réseau national effectivement des CARSAT, de la CRAMIF, de l'INRS constitue également un réseau fort qui nous permet effectivement de tirer mutuellement profit les uns les autres et de créer des pôles de spécialistes, ce qui a été le cas effectivement sur le volet du Méopa avec la création d'un groupe ad hoc effectivement sur ce sujet. Donc, lors de ce diagnostic initial, nous avons réalisé des mesures d'exposition du personnel soignant au protoxyde d'azote lors de soins effectués sous Méopa, donc avec une configuration matérielle comparable à l'époque, et même encore maintenant, à celle de bon nombre d'établissements de soins, à savoir administration du Méopa au moyen d'un kit ballon, sur votre photo de droite, qui a déjà été présentée notamment par Francis Bontou de l'INRS, et puis avec aucune autre mesure de prévention technique que, dans le meilleur des cas, une ventilation générale mécanique du local ou une ventilation naturelle. Donc les résultats que je vais vous présenter vont être comparés à la valeur limite court terme qui est recommandée actuellement donc, par l'ANSES, qui vous a été présentée tout au long de la journée et qui est symbolisée par le petit trait en pointillé rouge sur les graphiques. Les graphiques sont symbolisés sous forme de,
de boîte à moustaches. Et donc, on voit que lors de l'état des lieux, la très grande majorité, voire la quasi-totalité des résultats étaient très largement supérieurs à cette valeur limite court terme de 225 mg/m3, avec des résultats pouvant atteindre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de milligrammes de protoxyde d'azote par mètre cube d'air. Alors, à la suite de la mise en évidence de ces résultats particulièrement importants et très préoccupants, nous avons recherché des solutions techniques pour abaisser ces expositions. Et puis nous avons sollicité l'assistance de l'INRS pour créer un groupe de travail national sur le sujet qui ne concerne pas uniquement les établissements bretons, bien évidemment, mais qui était susceptible de concerner l'ensemble des établissements de soins au niveau français, au moins, même au-delà. Donc l'objectif de ce groupe de travail, c'était effectivement de partager les connaissances et puis bien évidemment de rechercher des solutions en place en France, mais pas que, comme par exemple le masque à double enveloppe qui a été développé en Suède. Et puis bien évidemment, la recherche de solutions passe également par des sollicitations et contacts de fournisseurs. Et en parallèle de la demande d'assistance de l'INRS, nous avons également mené une deuxième campagne de prélèvement visant à évaluer l'efficacité de l'utilisation de deux solutions que nous avions déjà identifiées, qui vous ont déjà été présentées tout au long de la journée. Donc le fameux SEGA, donc le système d'évacuation des gaz anesthésiques, qui permet d'évacuer les gaz exhalés par les patients à l'extérieur des locaux par l'intermédiaire de prises murales, c'est la photo en haut à droite. Et puis les valves à la demande, qui, comme leur nom l'indique, distribuent à la demande le méopa aux patients, photo en bas à droite. Donc les résultats, les voici. Nous avons été un petit peu, quelque part, déçus, notamment au niveau de la valve à la demande seule. Donc c'est la boîte à moustaches verte à droite, où là on voit qu'on obtient, alors il y a quelques résultats qui sont inférieurs à la valeur de référence, mais globalement la très grande majorité des résultats demeurait supérieure et très largement à la valeur qui est actuellement utilisée de 225 mg/m3. Alors pourquoi j'utilise la VLCT? C'est parce que c'est des prélèvements de courte durée réalisés sur la durée d'un soin, et donc généralement sur 15 minutes maximum. Et puis la boîte à moustaches du milieu, donc ça c'est les résultats concernant les prises SEGA avec une administration du méopa au moyen d'un kit ballon ou au moyen d'une valve à la demande. Et là on voit qu'on arrive quand même à réduire significativement les expositions. Néanmoins, on n'arrive pas à réduire suffisamment encore l'exposition des soignants au protoxyde d'azote au regard en tout cas de la valeur de référence citée. Et donc, par l'intermédiaire du groupe de travail national, nous avons sollicité le fournisseur du masque à double enveloppe, après avoir identifié cette solution, pour lui demander, pour en tout cas tester cette solution en situation réelle. C'est ce qui a été fait donc en 2018 au CHU de Rennes, que ce soit aux urgences pédiatriques et également dans d'autres services comme le SMPRE. Et donc nous avons testé la solution masque à double enveloppe combinée avec la valve à la demande, photo en bas à gauche, et avec administration également du méopa au moyen d'un kit ballon classique, la photo de droite. Et là on se rend compte que effectivement de l'efficacité du masque à double enveloppe, et il faut tellement, pour vraiment s'en rendre compte, il faut quand même zoomer pour vraiment mesurer vraiment le gain apporté par cette solution technique, puisque de plusieurs milliers de milligrammes de protoxyde d'azote par mètre cube d'air, on arrivait à atteindre quelques dizaines de milligrammes de protoxyde d'azote par mètre cube d'air, avec une valeur au-delà de 50 mg/m3, donc bien en dessous de la valeur de référence pour le méopa. Donc nous avions enfin identifié la solution technique qui permettait de réduire significativement les expositions du personnel soignant au protoxyde d'azote. Donc, super. Et comme en fait, on est aussi dans la promotion et la coordination de la prévention des accidents du travail, notre objectif, c'est aussi donc de diffuser et de faire connaître effectivement des bonnes pratiques, quoi. Et donc, bien évidemment, quand on est arrivé à ce type de résultat, d'une part, on a rendu compte
aux demandeurs, à savoir au CHU, de l'ensemble des mesures, bien évidemment, que l'on avait pu réaliser au sein de l'établissement, mais également des mesures en lien avec la mise en œuvre, à titre expérimental en tout cas, des masques à double enveloppe. Donc ça a été effectivement le premier point. Le deuxième point, on a effectivement voulu, avec l'INRS, réaliser enfin, nous avons plus que voulu, nous avons réalisé 2 conférences sur le MEOPA en 2019, fin 2019, début 2020, pour présenter donc les résultats donc, du CHU de Rennes. On a fait donc une conférence à Brest, l'autre effectivement à Rennes. Et puis l'INRS par la suite a publié un certain nombre d'articles en lien effectivement avec ces expériences qui laissaient entrevoir en tout cas une solution à un problème qui effectivement posait problème. Donc à la suite des essais concluants de 2018, le centre hospitalier a investi dans l'achat, ce coup-ci, alors pas une centrale prototype, mais c'était dans une centrale commercialisée, embarquant donc une turbine avec rejet à l'extérieur, enfin permettant de rejeter à l'extérieur les gaz aspirés. Et donc c'était une centrale beaucoup plus compacte que la centrale testée en 2018, qui était beaucoup plus encombrante. Et donc, avec le Centre interrégional de mesures physiques de l'Ouest, donc le CIMPO et Didier Austin, notre collègue, nous avons accompagné le centre hospitalier dans la mise à disposition aux équipes du personnel et tester la centrale et les consommables qui vont avec. Et ce qui a donné lieu à la fin donc, à une 4e campagne de mesures d'exposition, dont les résultats sont présentés dans la boîte à moustaches jaune à droite. Alors, les résultats obtenus confirment bien évidemment l'efficacité de la solution masque à double enveloppe, étant donné que la médiane est quand même nettement inférieure à la valeur limite court terme. Alors on observe, donc la médiane elle est à peu près à 100 mg m3, pour une VLCT, je vous le rappelle, à 225 mg par mètre cube. Néanmoins, ils sont légèrement supérieurs à ceux obtenus en 2018, effectivement. Alors tout ça, ça s'explique. Ça s'explique notamment qu'on n'était pas dans une configuration matérielle optimale, avec une centrale un petit peu fuyarde, avec un personnel non rompu vraiment à l'utilisation tout le temps, et puis surtout peut-être à une différence d'efficacité, en tout cas d'aspiration, avec une différence très nette de débit entre les débits de la centrale de 2018 et celle de 2024, cela en lien avec en fait des consommables utilisés par le centre hospitalier différents de ceux recommandés par le fournisseur et qui occasionnent davantage de prise de charge, ce qui se répercute inévitablement sur une baisse de débit de la centrale. Et puis avec des soins également effectués dans des situations de soins défavorables. Dr Schall parlait tout à l'heure de sutures au bout des doigts, donc des soins très douloureux. C'est le point en fait qui ressort sur le graphique tout à fait de droite, où là, effectivement, le patient soufflait extrêmement fort dans le masque, qui a eu pour conséquence, effectivement, la fuite du protoxyde d'azote à l'extérieur du masque, à des vitesses très importantes qui ne pouvaient pas être reprises par la double enveloppe du masque. Mais ce que je voudrais dire, c'est que même si ces résultats de 2024 peuvent être un petit peu supérieurs à ceux de 2018, ils ne doivent aucunement remettre en question l'efficacité de la solution du masque à double enveloppe, qui est une solution technique dont l'efficacité a été largement démontrée, que ce soit par nos essais de 2018, même ceux de 2024 d'ailleurs, qui sont quand même bons dans l'ensemble. Et puis surtout, je dirais, par l'étude INRS, qui comporte un certain nombre de résultats, ce qui rend la conclusion de l'étude bien évidemment très robuste. Une solution technique permet donc désormais de protéger de manière efficace donc, les soignants des risques liés à l'utilisation du MEOPA. Pour autant, on se rend compte que la partie n'est pas encore totalement gagnée. En effet, le déploiement de cette solution, et vous l'avez effectivement très bien montré à travers votre témoignage, passe par de nombreux autres facteurs qu'il faut certainement travailler. Premier des facteurs, c'est la question indispensable de la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes au sein effectivement des cliniques, des hôpitaux. Alors bien évidemment, ça passe par la mobilisation et la sensibilisation des équipes soignantes, mais ça passe également par la nécessaire mobilisation des équipes de direction qui doivent effectivement comprendre ce qu'est ce risque et comment on doit le traiter. C'est un élément indispensable de réussite effectivement quant au déploiement de cette solution.
Le deuxième axe passe effectivement par une nécessaire évaluation que la mise à disposition de ces équipements va apporter en termes de contraintes pour les soignants. L'idée étant effectivement d'aller rechercher quelles sont effectivement ces contraintes et tenter de trouver des pistes d'action qui vont permettre justement de les limiter, ces contraintes, et donc de favoriser l'utilisation du matériel. La question évidente des circuits de désinfection, de la stérilisation, sont également des éléments à intégrer bien en amont effectivement de la mise à disposition. Et ça relève là typiquement de l'organisation effectivement interne. La question des coûts, bien évidemment, est à évaluer en termes d'acquisition de matériel, mais également en termes de maintenance, puisque c'est à budgéter. Et puis enfin, l'intégration de ces solutions le plus en amont possible, dès le stade de la construction d'un nouvel établissement, par exemple, permettra de mettre en œuvre du matériel qui sera au final beaucoup plus souple d'utilisation effectivement pour les soignants. Alors, pour conclure, nous sommes partis d'une situation en 2015 qui caractérise une très forte exposition des soignants. Et aujourd'hui, sans remettre en cause, je répète, l'utilisation du Méopa, on a des solutions qui permettent donc de les protéger. On voit qu'il reste encore un certain nombre d'écueils à surmonter pour faciliter effectivement le déploiement un peu plus massif dans les hôpitaux, puisqu'on peut constater quand même que les hôpitaux avancent globalement plutôt prudemment, pour ne pas dire timidement, sur le sujet. Pour autant, l'évolution de la réglementation, et je pense notamment à la classification du protoxyde d'azote, comme on a pu le voir ce matin, d'une part, et d'autre part, la mobilisation croissante des soignants sur ces sujets, conduiront inévitablement les établissements à devoir progresser sur ce sujet.